Je trouve que on vit dans une société où il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui travaillent de plus en plus. Qui font des qui travaillent, consacrent leur vie à leur carrière. Ils font des heures de fou, mettent la famille de côté. Puis moi, je me questionne là-dessus. Je me demande si c'est correct de faire ça. Je me demande pourquoi qu'on vit. C'est quoi le but dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Je vous demanderais ça, OK, en général. Les gens, ils vont me répondre. Le plus important, c'est les enfants, la famille, les amis, prendre le temps de vivre. Et le pire, on me le demanderait, là, puis je répondrais quelque chose du genre. Mais c'est faux. Si c'était vraiment ça, la famille, les enfants, les amis, on y consacrerait plus de temps. Parce que 80% du temps qu'on a rendu adulte, là, on le passe au travail. C'est pas parce qu'on pourrait pas travailler moins. Comment personne, là, juste ici, pourrait pas se dire, moi, je fais plus jamais de temps supplémentaire, puis à l'avenir, je vais travailler 4 jours au lieu de 5. Je vais faire un peu moins d'argent, oui, mais je vais passer plus de temps en famille. Je sais bien, il y en a qui vont dire, moi, hein? Mais le gars là qui fait 25 000 par année, que sa femme ne travaille pas, puis qu'il a 2 enfants, il n'a pas le choix, lui. Ben oui, ben oui. Je m'en crisse, ils sont pas ici, ils n'ont pas les moyens de s'acheter un billet pour le show. C'est chiant, attends de voir le reste. Non! Il n'y a rien de plus important que l'argent et le travail dans la vie. Moi, je travaille tout le temps. Le jour, le soir, la fin de semaine, la nuit, la semaine, tout le temps. J'ai un de mes chums, des fois, qui m'appelle et me dit « Hey, ça te tente-tu de faire telle chose à soir? » Je dis « Non, je travaille. » Ben, c'est d'abord un autre soir, cette semaine. Non, je travaille. Ben, c'est n'importe quand, cette année. Non, je travaille. Il m'a même déjà dit au téléphone, il dit « Ouais, tu travailles tout le temps. Mais à un moment donné, fais attention, tu pourrais faire un burn-out. » Un burn-out. C'est-tu pas une maladie d'hostie de fif, ça, tu parles? Voyons donc, ça c'est des faibles, des mous, des mollusques qui veulent un congé payé. Certains, si tu te casses un bras, ça m'est arrivé, moi. À l'hôpital, sur la radiographie, ça fait comme une petite ligne sur l'os. Mais un burn-out, c'est rien. Le jour où je verrai une radiographie de burn-out, j'y créerai. C'est une invention des instruits paresseux. Tiens, avez-vous déjà vu un fermier faire un burn-out? Hein? Arrivé chez le psychologue en disant « Psychologue, plus capable de traire les vaches, là. Tire le trayeur, ramène le trayeur, tire le trayeur, ramène le trayeur. Je suis plus capable! » Il y a même un de mes chums proches qui dit qu'il a déjà eu ça, un burn-out. Et il se croit, là. Bon, en passant, je suis pas fier que ça soit un de mes chums, là. Mais on a tous des plaies dans notre entourage. Ça faisait des mois, je l'avais pas vu, je le croise dans la rue. Je dis, qu'est-ce que tu fais de bon? Ah, qu'est-ce que je fais de bon? Il dit, je suis en arrêt de travail depuis 3 mois. Là. Je dis, ah, ouais, t'es-tu mal au bras? Mais t'es arrivé, moi, ça, là. Il dit, non, il dit, je suis en dépression, je fais un burn-out. Bon. Oh! J'ai dit, as-tu des symptômes clairs de ça? Il dit, oui, j'ai des symptômes clairs de ça. Il dit, je suis vraiment au bout du rouleau, mon gars. Je suis plus capable de me concentrer, je dors pas, je maigris. La moindre petite chose que j'ai à faire dans ma journée, je suis pas capable de faire, ça m'apparaît une montagne. Je broille pour rien. Je te dis, je suis vraiment à bout, là. Faut que je me refasse, là. Et en me disant ça, il vient les yeux pleins d'eau. Fait que là, je me suis dit à moi-même, dans le fond, quel lâche! J'aurais dû lui dire, donne-toi un coup de pied dans le cul, va travailler. Grosse vache. Non! Je le sais que c'est pas toujours facile d'avoir l'argent et le travail comme priorité dans la vie, mais c'est ça qu'il faut. Moi, c'est ça ma blonde aussi. Moi, j'accepterais jamais de sortir avec une fille qui fait moins de 100 heures par semaine. Moi, les paresseux, je suis pas capable. Ah non, ma blonde est cadre dans une grande entreprise. Elle n'a pas toujours été cadre, là. Mais ce qui est arrivé quand elle a eu sa promotion, c'est vraiment une belle histoire, c'est que ça bosse. Elle finissait sa journée de travail, puis elle s'en allait chez eux. Tu sais, après une journée normale, là, vers 11h, minuit. Et l'épaisse, elle s'endort au volant, puis elle rentre de plein fouet dans un arbre à 100 km/h. Quand on a reçu un appel en pleine nuit, puis qu'ils nous ont dit que c'était très grave, on était contents. Ah! Oui! Parce que ma blonde était la mieux placée pour avoir sa job. Mais ce qui est plate dans cette histoire-là, c'est que sa bosse, elle n'est pas morte sur le coup. Ben oui. Fallu se rendre à l'hôpital. Je me rappelle, on la regardait dans le lit, moi et ma blonde, on avait les doigts de main. Et là, il s'est passé de quoi dans la chambre cette nuit-là, je vous le dis. Je vais me rappeler de ce moment-là toute ma vie. On était dans la chambre, on regardait dans le lit. C'était silencieux. Puis à un moment donné, j'entends...
joie, là. Oh, la joie! Je dis la joie! Mais en même temps, c'était très dur pour moi et ma blonde. Parce que la famille était là autour du lit. Puis nous autres, il fallait se retenir d'exprimer notre joie. Ah. Mais au moins, ma blonde était rendue boss. Elle allait travailler plus, faire plus d'argent, c'est ça qui est important. Puis il n'y a pas juste des cadres où elle travaille, il y a des cadres supérieurs. Pas évident de se rendre là. Mais t'as des chances parce que les cadres supérieurs, ils tombent comme des mouches. Ouais, quand c'est pas des retraites forcées ou des congédiements, c'est embolie pulmonaire, crise cardiaque, burn-out. Juste l'année passée, dans les cadres supérieurs, 2 suicides. J'ai dit à ma blonde, moi, t'offres 10 ans, ce job-là, là, puis tu vas pouvoir rejoindre cette gang-là. Là. On a hâte, là. Et il y a plein d'avantages financièrement quand tu travailles tout le temps. Ma blonde, écoutez ça. Si elle dépasse les ventes de son ancienne boss pendant 6 mois en ligne, celle de l'arbre, là, elle est éligible une fin de semaine au Château Bonne-Entente à Sainte-Foy, gratis. En ce temps-ci, pas besoin de vous dire qu'elle donne la claque, hein? Des fois, elle arrive à la maison le soir, elle est fatiguée. J'ai dit, moi, quand même, t'arriverais à minuit tous les soirs, c'est pas grave. Pense à ta fin de semaine. Ça va se rebalancer. Voyez-vous, on travaille jamais pour rien. La seule affaire, OK, qui est fatigante quand tu fais ça, c'est les jaloux. Parce qu'il va toujours en avoir. Mon chum encore. Un moment donné, il m'appelle. Il dit, toi et ta blonde, vous travaillez tout le temps. Il dit, vous êtes super stressés, vous vous voyez pas. Il dit, c'est pas une vie, ça. Si ce gars-là m'appelle pour me dire ça, c'est parce qu'il est jaloux. Et en plus, ce gars-là, c'est un crosseur. Ah oui, paye à peu près pas d'impôts. Il est dans la braquette, crosseur. Il doit gagner à peu près 25-30 000 par année, là. C'est la classe moyenne, pas d'ambition. Là. Ah! Pas capable. Pas capable. J'ai déjà dit, qu'est-ce que tu fais là? Toi le cul, trouve-toi un autre job, travaille la fin de semaine, le soir, la nuit, la semaine, tout le temps. Non. Ce gars-là, il dit qu'il est heureux comme ça. Il travaille 4 jours par semaine avec sa femme. Il me l'a même déjà dit, là. Il dit, moi, je suis bien de même. Il dit, je finis tôt. Il dit, quand j'arrive à la maison, je fais une petite sieste avec ma femme. Il dit, après ça, je joue au hockey dans le rue avec mon gars. Il dit, toi, les fins de semaine, on a des longs week-ends. Fait qu'on va en campagne, on fait du vélo. Il dit, moi, je suis heureux comme ça. Ce gars-là est dans la trentaine. J'y ai déjà dit, hein? T'es en train de passer à côté des plus belles années de ta vie. Mais c'est de valeur parce que je peux pas le raisonner, ce gars-là, parce que c'est un bizarre. Mais non. Juste pour vous dire à quel point ce gars-là est bizarre. Il sort avec une fille qui est grassette. Il est normal, tout, là. Il sort avec une grosse. Quand il me l'a présenté, je suis sûr qu'il était mal. Il me l'a déjà dit, gars, je sais qu'elle n'est pas parfaite physiquement, mais il m'a dit de quoi? Mon gars, il est sorti avec bien des filles. Puis c'est la première fois que je peux dire ça. Il dit, cette fille-là, c'est la femme de ma vie. Il dit, j'ai jamais été bien de même avec une fille. Puis il dit, la première chose que j'ai remarqué chez elle, là, c'est ses yeux. Ben, j'ai dit, t'es chanceux. Moi, c'est son gros cul. Mais non, mais il y a du bisou quand même, là. Il me dit, t'as posé les niaiseries que tu veux, je te trouve ridicule. Il dit, tu sors pas avec une fille juste pour ce qu'elle a l'air. Il dit, tu sors avec une fille parce que tu l'aimes. Puis il dit, moi, je l'aime, elle m'aime, on est bien ensemble, on est complices, on rit. Puis il dit, même, il dit, m'a dit de quoi? Il dit, cette fille-là, elle est la raison pourquoi je suis heureux dans la vie. Fait que là, mais je suis mis à analyser ce qu'il me disait, puis dans ma tête, je me suis dit, dans le fond, ça fait pitié! Non, sortir avec une fille parce que tu l'aimes, ou parce que t'es bien avec, ou parce que t'es complice. Faut pas oublier l'essentiel, la fierté, la parure. Quand tu sors avec une fille, c'est pour la montrer. Ma blonde, moi, tu devrais voir les boules après ça. Moi, quand je vois une fille avec des grosses boules, je me dis, oh, 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 elle, son chum, il a réussi dans la vie. Ah non, puis mon chum m'a même déjà dit que cette fille-là, c'est la première fille avec qui il peut vraiment communiquer. C'est sûr qu'il peut tout y dire. Elle peut pas répondre. Elle doit toujours avoir la bouche pleine de cochonneries. Vous déjà essayé de dire de quoi d'intelligent avec 2 Joe Louis dans la gueule? Je parle pas par une expérience, moi, là. Je suis déjà sorti avec une fille, moi. Les boules pas pires, là, mais elle était petite. Elle était petite. Oui. Ça peut dépanner. Ah non, puis je suis sorti longtemps avec cette fille-là. Et je me rappelle, j'y disais tout le temps, t'es comme mes vieux running. Attendez. Parce que j'avais une vieille paire de running que je mettais comme pantoufle dans la maison. Et j'y disais tout le temps, t'es comme mes vieux running. Ça fait longtemps que je les ai. Je suis bien avec. C'est eux autres que je mets dans la maison. Mais c'est sûr, quand je sors, j'en mets d'autres.
Alors, quand je vous dis que moi et ma blonde, on vit juste pour l'image puis pour l'argent, là, si on fait ça, c'est pas pour nous autres, c'est pour les enfants. Bon, on n'en a pas, là, mais on en veut, hein? Oui, c'est un personnage. Laissez-vous aller, c'est pas compliqué. Mais non, on en veut, mais on peut pas en avoir. On peut pas, parce que ma blonde, si jamais elle tombe enceinte, à job ou à travail, les filles, ils prennent en moyenne 6 mois de congé. Et on a appris que dans ces 6 mois-là, de 1, elle n'est pas payée plein salaire. Et de 2, s'il y a un poste qui se libère au-dessus d'un cadre supérieur, elle n'est pas là pour appliquer. Puis il va en avoir une stérile qui va sauter sur le poste. Et je trouve que t'as beau vouloir des enfants, aujourd'hui, là, la société nous aide pas à en avoir. Mettons, tu dis, OK, m'a réduit mon congé de maternité, pas que cette affaire-là, ça nuise à ma carrière, mais là, il n'y a pas de garderie qui va prendre ton enfant jeune. Ça n'existe pas. Pas parce que j'ai pas cherché, là. Le plus jeune, j'ai trouvé qu'il prenait à 3 mois. Tu fais quoi en attendant, là? Eh non, on s'entend. C'est sûr que quand une femme accouche, il faut qu'elle prenne un congé. Mais quand après une semaine, il est temps qu'elle retourne à ses priorités. Moi, quand je te vois traîner à la maison, ces folles-là, là. Mais non, mais dans le temps, les mères qui restaient 5-6 ans avec les enfants à la maison, c'est ridicule. S'occupaient de l'enfant. Aujourd'hui, on dit qu'en moyenne, c'est 6 mois. Bon, on a évolué, mais il nous reste du chemin à faire. Heureusement, il y a une bonne nouvelle qui s'en vient. Il y a un projet de loi au gouvernement. Ils veulent ouvrir des garderies 24 heures. Et ça, c'est intelligent. Parce que souvent, tu le sais d'avance que pendant 7-8 mois, tu vas finir tard, tu vas commencer tôt. Ben, tu le laisses là. Non, mais il va sûrement y avoir des droits de visite pour les parents. Alors, mon chum qui en a un avec sa blonde, là, toujours le même. Il en veut un autre. On y vient me voir. Je suis chez eux, là. Et sa blonde m'a déjà dit. J'ai pas entendu dire qu'elle a dit. J'étais là quand elle l'a dit. Elle me regarde. Elle mangeait pas, rien. Elle dit, on en veut un autre. Elle dit, on en veut un autre. Puis elle dit, pour le prochain, si c'est moi, je vais prendre un an. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, si c'est moi. Parce que ce couple-là envisage la possibilité que lui, l'homme... Ah, si, c'est la misère à le dire. Que lui, l'homme, reste à la maison avec les enfants pendant que elle, la femme, aille travailler. Je m'excuse. Mais si le bon Dieu avait voulu que l'homme reste à la maison, il aurait posé des totons. Elle dit, si c'est moi, je vais prendre un an, parce qu'ils ont le droit à cette heure, c'est intelligent, ça, d'abord. Puis elle dit, après, je vais prendre 3 ou 4 années à mes frais, pour passer plus de temps avec mon enfant, puis lui donner de l'amour pendant qu'il est petit. Moi, au début, je l'écoutais parler, je n'étais pas sûr. Après, c'est sûr, c'est une folle, hein? On pourrait mettre une vitrine devant, amener plein de monde, regarder, ça, c'est une folle. Puis, ah non! Et elle dit qu'elle fait ça pour ses enfants. J'aurais dû lui dire, si t'es une sans-cœur, c'est beau, mais fais pas payer ton enfant pour ça, par exemple. Là. Non, mais imaginez-vous cet enfant-là plus tard. Hein? Un petit gars, mettons, il joue dans le cours d'école avec ses amis. Et là, Nike sort un nouveau modèle d'espadrille. Lui, il va en vouloir une paire, mais non. Non, il faut qu'il garde ça de l'année passée. Parce que ce petit gars-là, quand il était jeune, sa mère lui a donné de l'amour au lieu d'aller travailler. Le voyez-vous? Le voyez-vous comment est-ce qu'il va lui manquer l'essentiel à cet enfant-là?